Vous avez laissé filer une occasion en or parce que vous n'avez pas su tenir votre langue. Vous avez détruit une relation parce que votre ego ne vous a pas permis de vous taire. Vous vous êtes ruiné financièrement parce que vos impulsions ont dicté vos décisions. Et maintenant, vous voilà en quête de réponse. Alors que Nicolas Machiavel vous avait prévenu il y a 5 siècles, le véritable ennemi n'a jamais été le monde extérieur. Le véritable ennemi, c'est vous-même, sans contrôle. La vérité brutale, c'est celle-ci. Vous n'avez pas besoin de plus de volonté. Vous n'avez pas besoin de plus de connaissances. Vous avez besoin de quelque chose que personne n'ose vous donner. Un contrôle absolu sur les 4 piliers qui déterminent si vous allez maîtriser votre vie ou en être l'esclave. Votre langue, votre ego, vos impulsions, votre argent. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement pourquoi vous échouez dans ces 4 domaines. Et la méthode machiavélique, brutale, pour enfin conquérir le seul pouvoir qui compte vraiment, le pouvoir sur vous-même. Parce que pendant que vous êtes là, à vous plaindre du patron, de l'économie, du gouvernement, du marché, des circonstances, il existe une petite minorité qui a compris le vrai jeu. Ils ne contrôlent pas le monde. Ils se contrôlent eux-mêmes. Et cela, paradoxalement, leur donne plus de pouvoir sur le monde que n'importe quel poste, n'importe quel diplôme, n'importe quel compte en banque. Machiavel l'a constaté à Florence. Il a vu des princes puissants tout perdre pour ne pas avoir su maîtriser leur langue. Il a vu des généraux brillants être anéantis par leur propre ego. Il a vu des familles fortunées réduites en poussière parce que leurs impulsions dictaient leur rapport à l'argent. Et il a écrit cela dans Le Prince. Mais personne ne vous a enseigné la partie la plus importante. Avant de tenter de contrôler un royaume, vous devez contrôler votre propre territoire intérieur. Parce qu'un homme qui ne contrôle pas sa langue, son ego, ses impulsions et son argent n'est pas un chef. C'est un esclave déguisé en homme libre. Et le pire, vous ne réalisez même pas que vous êtes esclave. Vous pensez être libre parce que vous pouvez dire ce que vous voulez, faire ce que vous voulez, acheter ce que vous voulez, mais observez votre vie avec une honnêteté brutale. Combien de fois votre langue a-t-elle détruit une opportunité que vous convoitiez? Combien de fois votre ego vous a-t-il aveuglé face à une réalité évidente? Combien de fois avez-vous cédé à une impulsion pour ensuite le regretter amèrement? Combien de fois l'argent vous contrôle-t-il plus que vous ne le contrôlez? La réponse vous dérange? Tant mieux, parce que l'inconfort est le premier signe qu'il y a encore de l'espoir. Machiavel disait que les hommes sont ingrats, changeants, simulateurs et dissimulateurs. Mais il a oublié d'ajouter « et complètement incontrôlables ». La nature humaine n'a pas changé. Vous restez le même animal impulsif, égocentrique, bavard et financièrement irresponsable que vous avez toujours été. La seule différence, c'est que vous avez maintenant les réseaux sociaux pour amplifier vos erreurs. Comme disait La Rochefoucauld, nos ennemis apprennent nos faiblesses avec plus d'exactitude que nous ne les connaissons nous-mêmes. Alors, allons droit au but. Je vais vous montrer les 4 piliers de la maîtrise de soi machiavélique. Pas comme une théorie philosophique, pas comme du développement personnel motivant, mais comme une stratégie de guerre intérieure. Parce que c'est exactement ce que c'est, une guerre, et vous êtes en train de la perdre. Premier pilier, le contrôle de sa langue. Machiavel disait qu'il valait mieux être craint qu'aimé, si on ne pouvait être les deux. Mais il n'a jamais dit qu'il valait mieux être détesté pour ne pas savoir se taire. La plupart des gens perdent des opportunités, des relations et du pouvoir à cause d'une seule erreur, trop parler, parler au mauvais moment, parler à la mauvaise personne, parler du mauvais sujet. Avez-vous déjà remarqué à quel point les personnes les plus puissantes parlent peu? Ce n'est pas de la timidité, c'est de la stratégie. Chaque mot qui sort de votre bouche est une information que vous donnez au monde. Chaque opinion que vous exprimez est une arme que vous remettez à vos ennemis. Chaque plainte que vous verbalisez est une faiblesse que vous exposez. Et que faites-vous?
Vous parlez de tout, à tout le monde, tout le temps. Vous vous plaignez du travail sur le WhatsApp du travail. Vous critiquez le chef à des collègues qui vous trahiront. Vous révélez vos plans à des personnes qui vont vous saboter. Vous exprimez vos insécurités à ceux qui vont les utiliser contre vous. Machiavel a observé cela dans les moindres détails. Il a vu des hommes brillants être anéantis, non pas par incompétence, mais par incapacité à maîtriser leur langue. Un commentaire malheureux au mauvais moment. Une plaisanterie mal interprétée. Une vérité dite au mauvais moment. Et voilà. Carrière anéantie, réputation ruinée, pouvoir perdu. Comme le disait Talleyrand, la parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée. La vérité brutale, c'est celle-ci. Le monde n'est pas prêt pour votre vérité. Les gens ne veulent pas de votre honnêteté. Ils veulent la version de la vérité qui les arrange. Et quand vous vous mettez à dire tout ce que vous pensez, vous n'êtes pas authentique. Vous êtes juste stupide. Alors, quelle est la méthode machiavélique? Simple, brutale, efficace. Avant de dire quoi que ce soit, posez-vous 3 questions. Est-ce que cela me profite? Est-ce que cela peut être utilisé contre moi? Est-ce que c'est nécessaire? Si la réponse à l'une de ces questions est non, taisez-vous. Littéralement. Taisez-vous. Mais vous ne le faites pas. Vous parlez par impulsion, par ego, par besoin de validation, par anxiété sociale, par peur du silence. Et chaque mot inutile est un clou de plus dans le cercueil de votre pouvoir. Observez les stratèges. Les vrais stratèges, ils parlent peu. Répondent par des questions, détournent les sujets, laissent les autres trop parler. Et pendant que les imbéciles s'exposent, ils observent, apprennent, planifient et attaquent au moment opportun avec le mot juste dans le silence stratégique qu'ils ont patiemment construit. Vous voulez un exemple concret? Pensez à la dernière fois où vous vous êtes plaint de quelque chose. Maintenant, dites-moi, est-ce que cela a changé quelque chose? Non. Se plaindre ne change jamais rien. Cela vous expose juste comme quelqu'un d'impuissant, quelqu'un qui souffre mais n'agit pas, quelqu'un qui parle mais ne résout rien. Et voici la partie la plus brutale. Pendant que vous vous plaignez, quelqu'un d'autre est silencieusement en train de travailler sur la solution. Et quand la solution apparaîtra, devinez qui en recevra le crédit. Pas vous qui n'avez fait que parler, mais celui qui a agi en silence. Machiavel comprenait cela profondément. Il savait que les mots sans action sont le son de l'impuissance. C'est pourquoi Le Prince est un manuel d'action stratégique et non de rhétorique vide. Action, résultat, pouvoir, pas des mots, pas des promesses, pas des plaintes. Alors si vous voulez réellement contrôler votre langue, commencez aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Parlez 50% moins, observez 100% plus. Et quand vous parlez, que chaque parole soit une lame affûtée, utilisée avec une précision chirurgicale pour un objectif spécifique, un peu comme Richelieu. Deuxième pilier, le contrôle de l'ego. Et c'est là que la plupart des gens se détruisent complètement, parce que l'ego est séduisant, l'ego est confortable. L'ego vous dit que vous avez raison, même quand vous avez tort. L'ego vous protège de la vérité brutale. Vous n'êtes pas aussi spécial que vous le pensez. Machiavel a vu cela partout. Des princes qui ont perdu des royaumes parce que leur ego ne leur permettait pas d'accepter des conseils. Des généraux qui ont perdu des batailles parce que leur ego ne leur permettait pas de changer de stratégie. Des familles qui ont perdu des fortunes parce que leur ego exigeait un train de vie insoutenable. Et vous ? Combien de fois avez-vous renoncé à apprendre quelque chose parce que votre ego refusait d'être un élève ? Combien de fois avez-vous persisté dans une mauvaise décision parce que votre ego ne voulait pas admettre son erreur? Pierre a rendu visite à Sophie à Paris, mais son ego l'empêchait de lui avouer ses sentiments. Combien de fois avez-vous ruiné une relation parce que votre ego avait besoin d'avoir raison? La réponse vous dérange encore? Parfait. Parce que l'ego
ce n'est pas l'estime de soi. L'ego est l'opposé de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est connaître sa valeur réelle. L'ego, c'est inventer une fausse valeur et se battre désespérément pour la maintenir. Les personnes avec une véritable estime de soi n'ont besoin de rien prouver. Elles savent qui elles sont, ce qu'elles valent, où elles veulent aller. Les personnes avec un ego ont besoin de tout prouver, à tout le monde, tout le temps. Et dans ce processus, elles laissent filer des occasions en or, des relations et la paix intérieure. Machiavel avait une phrase brutale à ce sujet. Les hommes offensent plus ceux qu'ils aiment que ceux qu'ils craignent. Pourquoi? L'ego. Ils ont besoin de prouver leur supériorité à ceux qui sont proches. Ils ont besoin d'avoir raison. Ils ont besoin de gagner les discussions. Ils ont besoin d'avoir le dernier mot. Et le résultat? Des relations détruites, des partenariats perdus, des occasions gaspillées. Tout cela parce que l'ego ne permettait pas une chose simple, admettre que vous pouvez avoir tort. Alors, quelle est la méthode machiavélique pour contrôler l'ego? Brutale, comme toujours. Pratiquer l'humiliation volontaire. Pas l'humiliation publique et dramatique, mais l'humiliation privée et stratégique d'accepter que vous ne savez pas tout, que vous pouvez avoir tort, que d'autres personnes en savent plus que vous dans certains domaines. Vous savez ce qui arrive quand vous faites ça. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à défendre des positions indéfendables. Vous arrêtez de livrer des batailles qui n'importent pas. Vous arrêtez d'essayer de prouver que vous êtes spécial. Et vous commencez à vraiment devenir spécial, à travers l'action et le résultat. Observez les vrais maîtres. Ils n'ont pas besoin de vous dire qu'ils sont des maîtres. Vous le savez. Observez les vrais chefs. Ils n'ont pas besoin de prouver leur autorité. Vous la sentez, observez les vrais riches. Ils n'ont pas besoin d'exhiber leur richesse. Vous le remarquez. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à prouver. Ils ont déjà prouvé, pour eux-mêmes. Et cela suffit. Le reste n'est que conséquence. Mais vous essayez encore de prouver. À vos parents, à vos amis, à des gens qui ne s'en soucient même pas. Et pendant que vous gaspillez de l'énergie à prouver, les stratèges utilisent leur énergie à construire. Machiavel comprenait que l'ego est le plus grand ennemi du prince. Parce que l'ego aveugle, vous arrêtez de voir la réalité telle qu'elle est, et vous commencez à voir la réalité comme votre ego a besoin qu'elle soit. Et quand la réalité ne coopère pas, vous ne changez pas votre vision. Vous luttez contre la réalité, et vous perdez toujours. Alors si vous voulez vraiment maîtriser votre ego, et faites cet exercice brutal, admettez 3 choses sur lesquelles vous vous trompez en ce moment, pas pour personne, pour vous-même, et observez ce qui se passe. Si vous sentez une résistance, félicitations, vous venez d'identifier où votre ego vous domine. 3e pilier, la maîtrise des impulsions. Et c'est là que la guerre devient biologique. Parce que l'impulsion n'est pas logique. L'impulsion ne pense pas. L'impulsion ne planifie pas. L'impulsion réagit. Et vous détruit. Avez-vous déjà remarqué comment les pires décisions de votre vie ont été prises sur une impulsion? Cet achat que vous avez regretté, cette relation dont vous saviez qu'elle allait mal tourner, cette dispute que vous avez initiée et perdue, ce message que vous avez envoyé ivre, impulsion, impulsion, impulsion. Machiavel observait cela sur les champs de bataille. Des soldats qui rompaient la formation par impulsion d'attaquer. Des généraux qui abandonnaient leur stratégie par impulsion de vengeance. Des princes qui détruisaient des alliances par impulsion de colère. Et le résultat, la défaite. Toujours la défaite. Parce que l'impulsion est l'opposé de la stratégie. La stratégie, c'est penser 3 mouvements à l'avance. L'impulsion, c'est réagir au mouvement actuel sans penser aux conséquences. Alors, pourquoi cédez-vous à vos impulsions? Parce que ça donne un plaisir immédiat. Sentir la colère et exploser donne un soulagement.
Voir quelque chose et acheter donne une satisfaction. Sentir une attirance et agir donne une émotion. Le problème, toutes ces choses se paient après. Un prix élevé. La science moderne a prouvé quelque chose que Machiavel savait déjà. Votre cerveau a deux parties, une partie primitive qui veut une gratification immédiate et une partie évoluée qui pense aux conséquences. Et devinez quelle partie crie toujours le plus fort. La primitive. Alors quand vous voyez cette offre sur Internet, ce n'est pas vous, rationnel, qui décidez d'acheter. C'est votre cerveau primitif qui crie « Je veux, maintenant, plaisir, tout de suite !» Et vous obéissez, comme un chien obéissant à son instinct. Machiavel dirait que vous n'êtes pas un prince, vous êtes un esclave de vos impulsions. Et les esclaves n'ont pas de pouvoir. Les esclaves obéissent, même quand le maître est leur propre cerveau primitif. Alors quelle est la méthode machiavélique? La règle des 24 heures. Toute décision impulsive doit attendre 24 heures. Vous voulez acheter quelque chose de cher? Attendez 24 heures. Vous voulez envoyer ce message de colère? Attendez 24 heures. Vous voulez rompre une relation dans un moment de rage? Attendez 24 heures. Ce qui se passe dans les 24 heures. Votre cerveau rationnel prend le contrôle. L'impulsion diminue. La clarté apparaît. Et vous réalisez que 80% des impulsions étaient complètement idiotes. Mais vous ne faites pas ça. Vous agissez immédiatement. Pourquoi? Parce que vous avez peur de laisser filer une occasion en or, peur de rater le moment, peur de regretter de ne pas avoir agi. Voici la vérité brutale. Vous devriez avoir beaucoup plus peur d'agir sur une impulsion que d'attendre 24 heures. Parce que l'impulsion vous a déjà baisé plusieurs fois, mais vous n'avez toujours pas appris. Observez les vrais stratèges. Ils ne réagissent pas. Ils répondent, et répondre vient toujours après avoir pensé. Jamais dans le feu de l'action, toujours dans le froid de la planification. Vous voulez un exemple pratique? Pensez au dernier achat impulsif que vous avez fait. Maintenant, dites-moi, vous utilisez ça? Probablement pas. Et combien ça a coûté? Probablement trop. Et comment vous êtes-vous senti 3 jours après? Probablement désolé. Maintenant, multipliez ça par toutes les décisions impulsives de votre vie. Relations, emploi, disputes, achats, engagements. Combien d'entre elles auriez-vous vraiment dû faire? Moins de 20%. Les 80% restants étaient de l'impulsion pure. Et vous avez payé le prix. Machiavel comprenait que la vertu, la capacité d'agir efficacement, n'existe que lorsque vous agissez stratégiquement, pas impulsivement. L'action impulsive n'est pas la vertu. C'est une faiblesse déguisée en force. Alors si vous voulez vraiment maîtriser vos impulsions, commencez à utiliser la règle des 24 heures. Aujourd'hui, pas demain. Et observez comment votre vie change quand vous arrêtez d'être l'esclave de votre cerveau primitif. 4e pilier, la maîtrise de l'argent. Et ici, nous arrivons au pilier qui expose la vérité la plus brutale de toutes. Vous ne maîtrisez pas votre argent. Votre argent vous maîtrise. Comment je le sais? Simple. Répondez honnêtement. Pouvez-vous arrêter de travailler pendant 6 mois sans paniquer? Non. Alors votre argent vous maîtrise. Pouvez-vous refuser un travail qui vous détruit émotionnellement mais qui paie bien? Non. Alors votre argent vous maîtrise. Pouvez-vous prendre de grandes décisions sans penser à l'argent en premier? Non. Alors votre argent vous maîtrise. Machiavel l'a constaté dans toutes les couches sociales. Des princes déchus pour avoir fait confiance à des mercenaires, des commerçants ruinés pour avoir dépensé plus qu'ils ne gagnaient, des familles déchues de leur statut pour avoir maintenu des apparences insoutenables. Et vous? Vous travaillez pour payer des factures que vous avez créées en achetant des choses dont vous n'avez pas besoin pour impressionner des gens que vous n'aimez pas. Et vous appelez ça la vie. Mais ce n'est pas la vie. C'est de l'esclavage financier avec un salaire. La vérité brutale est la suivante. Vous êtes à une urgence de la faillite, un problème de santé, un chômage inattendu, une crise économique. Et voilà, tout ce que vous avez construit s'écroule. Pourquoi?
parce que vous avez construit sur le sable. Et le sable, c'est dépenser tout ce que l'on gagne, sans marge de sécurité. Nicolas Machiavel disait que la fortune, la chance, les circonstances contrôlent la moitié de nos actions, mais l'autre moitié est sous notre contrôle. Le problème, vous laissez la fortune contrôler 100% parce que vous ne contrôlez même pas la moitié que vous pourriez. Alors, quelle est la méthode machiavélique? La règle des 3 tiers. Tout l'argent que vous gagnez doit être divisé en 3. 1 tiers pour vivre, 1 tiers pour investir, 1 tiers pour les urgences. Toujours. Sans exception. Mais vous ne faites pas ça. Vous dépensez 100% de ce que vous gagnez, parfois 110% avec des dettes. Et après, vous vous plaignez que le système est injuste, que le monde est cruel, que vous n'avez pas de chance. Non. Vous n'avez pas de contrôle. Et sans contrôle, il n'y a pas de pouvoir. Observez les vrais stratèges financiers. Ils ne gagnent pas nécessairement plus que vous, mais ils contrôlent mieux. Ils n'achètent pas sur un coup de tête. Ils ne dépensent pas pour impressionner. Ils ne maintiennent pas des apparences insoutenables. Et le résultat, la liberté de choisir, la liberté de refuser, la liberté de risquer, la liberté de vivre sans panique financière constante. Vous voulez cette liberté? Alors arrêtez de sous-traiter votre contrôle financier. Arrêtez de blâmer le gouvernement, l'économie, le patron, les circonstances. Et commencez à faire le BABA. Dépensez moins que vous ne gagnez. Investissez la différence, créez une marge de sécurité. Ça semble simple, ça l'est, ça semble facile. Ça ne l'est pas, parce que ça requiert du contrôle. Et le contrôle est la seule chose que vous n'avez pas. Nicolas Machiavel observait que les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur héritage. Pourquoi? Parce que l'argent est un pouvoir tangible. Et perdre de l'argent, c'est perdre du pouvoir. Et personne ne veut perdre du pouvoir. Mais vous perdez du pouvoir tous les jours où vous dépensez de l'argent que vous pourriez investir. Tous les jours où vous achetez du statut au lieu de construire une richesse réelle. Tous les jours où vous travaillez pour payer un style de vie insoutenable. Et voici la partie la plus brutale. Vous le savez. Vous l'avez toujours su. Mais votre ego, vos pulsions et votre langue vous empêchent d'agir. Votre ego a besoin d'impressionner. Vos pulsions veulent une gratification immédiate, et votre langue a déjà dit à la terre entière que vous vous en sortez bien. Alors maintenant, vous devez maintenir la farce. Vous voyez comme les 4 piliers sont connectés? Vous n'arrivez pas à contrôler votre argent parce que vous ne contrôlez pas vos pulsions. Vous n'arrivez pas à contrôler vos pulsions parce que votre ego a besoin de validation constante. Et vous n'arrivez pas à contrôler votre ego parce que votre langue a déjà créé une image que vous devez soutenir. C'est un cycle de destruction. Et vous êtes pris au piège. Alors, comment s'en sortir? Nicolas Machiavel vous donnerait la réponse brutale. Arrêtez tout, arrêtez de parler, arrêtez d'alimenter l'ego, arrêtez de céder aux pulsions. Arrêtez de gaspiller de l'argent et commencez à construire un contrôle réel sur votre vie. Mais vous n'allez pas faire ça. Vous allez regarder cette vidéo, être d'accord avec tout, ressentir cette motivation momentanée et ensuite revenir au même schéma. Pourquoi? Parce que le changement réel est inconfortable. Le changement réel exige de tuer une version de vous-même et vous êtes trop attaché à cette version, même si elle vous détruit. Nicolas Machiavel comprenait ça. Il savait que les hommes préfèrent souffrir dans les prisons connues plutôt que de risquer la liberté inconnue. C'est pour ça que peu changent vraiment. C'est pour ça que la plupart vivent et meurent sans jamais conquérir un pouvoir réel sur eux-mêmes. Mais vous n'êtes pas obligé d'être la majorité, vous pouvez être l'exception. Vous pouvez être le stratège qui contrôle sa langue, écrase son ego, gouverne ses pulsions et commande son argent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous venez de recevoir quelque chose que peu de chaînes ont le courage de donner,
la vérité brutale sans filtre sur le pouvoir personnel. Pas de motivation, pas de promesses vides, mais la réalité nue et crue que vous êtes le seul responsable de votre maîtrise de soi. Et cette connaissance, cette honnêteté brutale vaut plus que 1000 vidéos de développement personnel romantique. Mais voici la question. Un contenu comme ça va contre tout ce que le marché du développement personnel veut que vous consommiez. Ils veulent vous vendre des rêves. Je suis en train de vous donner une stratégie. Ils veulent vous faire vous sentir bien. Je suis en train de vous faire penser brutalement, et ça a un coût. Créer un contenu comme ça, sans parrainage, sans censure, sans filtre romantique, signifie dépendre de ceux qui comprennent réellement la valeur de cette honnêteté. Le Super Thanks, juste en dessous, n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je veux plus de vérité brutale, je veux plus de Machiavel sans filtre, je veux un contenu qui me transforme, pas qui m'illusionne. » Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne me soutenez pas seulement. Vous financez une forme de contenu que peu ont le courage de créer. Vous vous positionnez comme quelqu'un qui préfère la vérité brutale au mensonge confortable. Vous vous séparez de la masse qui veut être trompée et entrez dans le groupe qui veut être défié. Faites partie de ceux qui comprennent le jeu réel. Faites partie de ceux qui cherchent un pouvoir authentique sur eux-mêmes, pas des illusions de contrôle. Utilisez le Super Thanks, pas par obligation, mais par alignement stratégique avec une mission, répandre la méthode machiavélique du pouvoir réel dans un monde d'apparence vide. Alors, quelle est la prochaine étape? Simple, brutale, pratique. Choisissez un des 4 piliers, un seul, et pendant 7 jours, pratiquez un contrôle absolu sur lui. Si vous avez choisi la langue, parlez 50% moins pendant une semaine. Observez plus. Répondez avec des questions. Et voyez combien d'occasions vous ne perdez pas en ne parlant pas trop. Si vous avez choisi l'ego, admettez 3 erreurs par jour pendant une semaine. Pour vous-même. Et observez comment ça vous libère de la nécessité d'avoir toujours raison. Si vous avez choisi les pulsions, utilisez la règle des 24 heures pour toute décision non urgente pendant une semaine et comptez combien de décisions idiotes vous avez évitées. Si vous avez choisi l'argent, pendant une semaine, n'achetez rien d'autre que l'essentiel, 0, et voyez combien d'argent vous gaspillez normalement dans des choses dont vous n'avez pas besoin. Une semaine, un pilier, contrôle total. Et à la fin, vous allez comprendre quelque chose que Nicolas Machiavel savait. La maîtrise de soi n'est pas une restriction, c'est une libération. Parce que plus vous vous contrôlez, moins le monde vous contrôle. Et c'est la vraie définition du pouvoir, pas contrôler les autres, mais être tellement maître de soi que les circonstances extérieures deviennent insignifiantes. Machiavel a vu des princes puissants tout perdre, et des hommes ordinaires conquérir des royaumes. La différence n'a jamais été une question de chance, de titre ou de naissance. C'était toujours une question de maîtrise de soi, de contrôle sur sa langue, son ego, ses impulsions et son argent. Vous pouvez rester là à vous plaindre que le monde est injuste, ou vous pouvez accepter cette vérité brutale. Le monde ne vous doit rien, ni opportunité, ni respect, ni pouvoir. Tout cela, vous le conquérez, et vous ne le conquérirez que lorsque vous cesserez d'être l'esclave de vous-même, et que vous deviendrez le maître de vous-même. Le choix vous appartient, comme il l'a toujours fait, et il continuera de vous appartenir même après la fin de cette vidéo. Vous pouvez retourner à vos vieilles habitudes, ou vous pouvez commencer la guerre intérieure qui définit qui a réellement le pouvoir dans cette vie. Machiavel disait que la fin justifie les moyens, mais il a oublié d'ajouter le moyen le plus important, c'est toujours vous-même sous contrôle absolu, parce que sans ce moyen, aucune fin n'est possible.
Et laissez-moi vous donner un dernier avertissement brutal avant que vous ne partiez. La majorité des gens vont regarder cette vidéo et ne rien changer. Ils seront d'accord, intellectuellement, ressentiront cette motivation temporaire, feront peut-être même une promesse vide à eux-mêmes, et après, rien, absolument rien, parce que la connaissance sans action, c'est de la masturbation intellectuelle. C'est confortable, c'est SR, et c'est complètement inutile. Machiavel l'a constaté à Florence à maintes reprises. Les hommes voient ce que vous semblez être, peu ressentent ce que vous êtes réellement. La plupart vont juste sembler avoir compris, vont commenter, vont liker, vont dire qu'ils vont changer. Mais au fond, ils restent les mêmes esclaves décontrôlés que toujours. Pourquoi ? Parce que changer exige de tuer une version de soi-même. Et tuer, ça fait mal. Même quand ce que vous êtes en train de tuer est exactement ce qui vous détruit. Votre ego va lutter, vos impulsions vont crier, votre langue va essayer de rationaliser et votre comportement financier va résister. Alors voici le test final. Qu'allez-vous faire dans les 5 prochaines minutes après la fin de cette vidéo? Cela vous dira tout sur qui vous êtes réellement. Êtes-vous du genre à consommer du contenu infiniment, mais à ne jamais agir? Ou êtes-vous du genre à choisir un pilier, à définir une action concrète? Et à commencer maintenant, parce que Machiavel avait raison sur une chose que personne n'aime admettre. La nature humaine ne change pas. La majorité a toujours été et sera toujours une masse de manœuvres. Des gens qui réagissent au lieu d'agir, qui blâment au lieu d'assumer, qui parlent au lieu de faire, mais il existe toujours des exceptions. Il en a toujours existé, et il en existera toujours. Des gens qui comprennent que le pouvoir réel ne vient pas de titres, d'argent, ou de reconnaissance extérieure. Il vient d'un contrôle interne absolu sur les 4 piliers, langue, ego, impulsion et argent. La seule question qui importe est, allez-vous être une exception ou une règle? Et la réponse n'est pas dans vos paroles, elle est dans vos actions dans les prochaines heures, les prochains jours et les prochaines semaines. Machiavel ne jugeait pas les intentions, il jugeait les résultats. Et les résultats ne viennent que d'une action stratégique sous contrôle de soi total.